Alors bonjour groupe, aujourd'hui ce ne sera pas une capsule humoristique, ce ne sera pas une capsule de motivation non plus. En fait, étant donné que la page vise à inspirer les jeunes décrocheurs et avec difficulté d'apprentissage à se trouver un défi, un objectif et à l'atteindre, il y a aussi la raison de la page qui est d'informer les gens sur la réalité des jeunes décrocheurs. Aujourd'hui, je me retrouve dans un des appartements de mes immeubles où une famille a quitté en laissant l'appartement comme celle-là. Je vais vous montrer un peu de tout et vous expliquer c'était quoi le genre de vie de ces jeunes-là, qui sont sûrement des futurs jeunes décrocheurs, qui étaient 4 enfants dans un 4,5, qui partaient environ de 8 ans jusqu'à 14 ans. Alors, suivez-moi dans cette aventure. Je vais vous faire une petite tournée de l'appartement qui était un appartement fraîchement rénové avant que la famille arrive ici. On a ici des graffitis sur le mur. Donc, à aucun moment on a indiqué aux enfants de faire attention, de ne pas faire ça à cause que c'est pas bien d'abîmer les choses des gens. On a un jeu d'or ici, et ça m'a impressionné. On voit qu'il y a déjà eu un jeu d'or et on voit qu'ils ont manqué la cible sur le mur de l'immeuble, sans aucun remords, sans aucune proposition de réparer ce qu'il y avait à réparer. Si vous me suivez, on voit aussi, avec l'information qu'on savait que sa femme se faisait battre pas mal tous les soirs. Imaginez, ici on a la forme d'un point pas mal similaire au mien. Alors imaginez l'agressivité qui était dans la maison ici. Imaginez ce que les jeunes vivaient à tous les jours de voir leur mère se faire brusquer comme ça et sans savoir est-ce que les enfants aussi ont déjà été battus. Parce que si on n'avait pas de preuves, pas de preuves, on ne pouvait pas agir. Et ici, il y a des trous qui continuent. Il y a des dessins d'enfants qui continuent. La malpropreté. Trou dans la porte. On peut imaginer que peut-être la femme s'est cachée dans la chambre de bain et qu'elle a frappé la porte pour essayer de rentrer. On a encore des beaux dessins, des graffitis. Donc, si on comprend, juste en regardant le filtre, c'était quoi les conditions de vie de ces jeunes-là, on comprend sûrement aussi qu'ils ne devaient pas avoir grand-chose à manger, étant donné qu'ils utilisaient l'argent pour prendre la drogue. La chose la plus importante à comprendre là-dedans, c'est que le cerveau a besoin de nutriments, a besoin de nourriture pour bien fonctionner. Vous avez juste à penser à vous, si vous oubliez de déjeuner le matin, à quel point vous allez être moins concentré. Et puis si en plus vous avez des meetings par-dessus meetings, et que vous pouvez dîner juste à 1 heure, à quel point votre concentration va être affectée. Alors imaginez ces jeunes-là ici, qui, écoutez, vivaient dans une pauvreté claire et nette. On a juste à voir tout l'état ici. Ben, posons-nous pas la question à savoir pourquoi ces jeunes-là avaient des difficultés à l'école. Mais sûrement qu'à l'école, ils se faisaient dire « Voyons, t'es donc bien pas concentré, qu'est-ce que tu fais? » Et on tapait sur la tête du jeune. Aujourd'hui, on est le 17 octobre. La dernière fois que je suis venu dans ce logement-là, c'était pour réparer la tuyauterie. On parle de juillet. 17 octobre, et ce que je vais vous montrer, c'est exactement ce que j'ai vu en juillet. Ça ici. Alors, on comprend très bien que la propreté n'était pas leur priorité. Mais s'ils sont capables de laisser ça comme ça pendant des mois, imaginez, c'était quoi le support à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour leur montrer aux enfants que dans la vie, il faut bien agir? Et là, je suis présentement dans la chambre la plus petite des enfants. Je vais vous laisser rentrer et regarder, en faisant le tour, tous les trous, tous les dessins qu'il y a sur les murs. Ce qui veut dire que c'est sûr et certain qu'ils n'ont jamais eu l'information de se faire dire « Hey, fais pas ça, c'est pas bien ». Il y a une différence entre rébellion et anarchisme. Les jeunes décrocheurs ont tendance à être beaucoup plus rebelles que la moyenne des autres jeunes. Pourquoi? Parce qu'on se sent exclu d'un système qui nous juge sur nos performances académiques. Et à un moment donné, on devient tellement fâché de ça qu'on se dit, ben c'est ça.
le système ne veut pas que j'en fasse partie, je vais m'arranger avec ma façon de vivre. Je vais faire mon propre système. Et c'est à ce point-là que tout peut changer. Si vous n'avez pas eu une belle base familiale, qu'on a stimulé votre intelligence émotionnelle, ça peut virer en chaos. Alors, vous allez toujours rester un peu rebelle. C'est sûr, on est comme ça. On est appris à vivre en étant un peu plus rebelle. Mais la différence, c'est que si la base n'est pas bonne, ça se change en anarchisme. Et c'est là qu'on perd le contrôle de ces jeunes-là. Déjà, de prendre un jeune qui était mal élevé, mal dans des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui, c'est très dur à ramener. Parce que les dommages au cerveau sont déjà faits. Les traits de caractère sont implantés et tout. À l'âge adulte, c'est quasiment impossible de ramener une personne s'il n'a pas lui-même la volonté de changer. Alors c'est pourquoi il faut essayer de prendre les adolescents le plus jeunes possible. Réussir à leur parler. Pas juste leur dire « t'es pas bon en mathématiques, tu vas faire plus de mathématiques, t'es pas bon en ci, tu vas faire plus de ça ». De leur parler et d'augmenter leur niveau d'intelligence émotionnelle. Et je le répète parce que c'est ça ma mission. C'est de rencontrer les jeunes avec mes conférences, avec mes cours et de leur parler. Et de surtout qu'ils sentent qu'ils sont compris. Étant moi-même jeune décrocheur, ayant l'âge à 15 ans, les jeunes, quand je leur parle, ils savent que je ne les juge pas. On est ici présentement dans la chambre des adultes mélangés avec les enfants. Donc il y avait comme un lit d'adultes avec 2 lits d'enfants, même qu'il y avait un lit qui traînait dans le salon à terre, qu'il y avait un autre jeune qui couchait là, pas de drap, à terre dans la poussière. Et ça, c'est pas des farces, j'ai vu ça. Alors, imaginez à quel point qu'ici, c'est clair que l'autorité, il n'y en avait pas d'autorité. Il y avait simplement de l'agressivité. On n'expliquait pas, fais pas ça parce que c'est pas bien, et expliquer pourquoi c'est pas bien. C'était, fais pas ça, paf! On réprimande, sans expliquer, sans dire de faire attention, sans dire, hey, écris pas ces mots, c'est pas bien de faire ça. Ce qui est la logique. Alors, ces jeunes-là sont rendus, le plus vieux, je pense, à 4 ans, comme j'ai dit tantôt. Je pense que celui-là, on l'a échappé. Parce qu'ils sont toujours ici. Il n'y avait pas le droit de sortir. Il y avait des rideaux qui étaient des draps dans les fenêtres, toujours fermés. Il faisait toujours noir ici. Les jeunes ne pouvaient pas sortir. Donc, ils n'ont pas appris autre chose que leur famille. Et le père étant très manipulateur, c'est sûr et certain que ces jeunes-là pensent que c'est ça la vie. Et ce que je veux, c'est leur montrer que la vie est belle, puis qu'il y a plein d'opportunités dans la vie. Il y a plein de choix qui s'offrent à eux. Mais si on ne leur parle pas, si on ne leur dit pas, ils ne pourront jamais le savoir. Pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? C'est pour vous montrer qu'il y a un monde qui se cache derrière chaque décrocheur ou avec difficulté d'apprentissage. Oui, il y a des gens qui ont des troubles neurologiques qui leur empêchent de se concentrer comme il faut, ou X, Y, Z de troubles plus médicaux, mais il y a aussi le soutien familial qui, dans la plupart des cas, viennent affecter la concentration. Si on regarde l'État ici un peu, on peut comprendre que les gens avaient peu d'argent. C'est une chose. Mais il faut comprendre aussi que les 2 parents étaient des gens qui prenaient énormément de drogue. Et même, j'ai fait des plaintes à la DPJ pour informer que les parents prenaient du crack. Eh oui, c'est pas juste dans les films d'Hollywood. On voit ça au Québec aussi. Et savez-vous ce qu'ils m'ont dit? La DPJ m'a dit, monsieur, on ne peut pas empêcher les gens de prendre de la drogue. J'ai donc dit, ben, elle sait pas. Mais c'est parce qu'il y a 4 enfants dans cet environnement-là, puis ça sent le pot de 8 h le matin jusqu'à 10 h le soir. J'ai peut-être de quoi faire là-dessus. Et là, ils m'ont répondu de quoi qui m'a encore plus impressionné. Nous, tant que les enfants n'en prennent pas, c'est pas un trouble. Et ils ont fini en me disant, mais s'il y a d'autres choses, monsieur, rappelez-nous. Je vois oui, rappelez-vous, oui. C'est quoi, s'il arrache un bras? Alors, on ne peut pas se fier sur la régie. Et j'avais même contacté la police pour dire que le père de famille battait sa femme régulièrement. Même d'autres personnes dans le bloc l'ont fait aussi. Savez-vous ce qu'on s'est fait dire? Si la femme ne porte pas plainte, on ne peut pas rien faire. Alors, tout le monde sait qu'une femme ici se fait battre à tous les jours, pendant qu'il y a 4 enfants qui voient ça à tous les jours, et par principe, par poutine administrative, de dire que la femme, elle, apporte pas plainte.
Donc, on accepte ça. Alors, c'est dans cet univers-là qu'on vit, dans cette société-là qu'on vit. Et c'est ce que je veux défendre. Qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues quand on essaie d'aider les gens et qu'on aide vraiment les gens. Si la DPJ n'est pas capable de réagir dans une situation comme celle-là ici, ma question est à quoi ça sert? Le problème avec le décrochage, c'est qu'on essaie de combattre le décrochage, alors que le problème n'y est pas là. Le problème est à la base. C'est un peu comme essayer d'éteindre un feu en envoyant de l'eau sur la flamme. Ça ne réglera jamais rien. Le problème est à la base, souvent familial. Et la seule façon d'aider ce jeune-là, c'est de l'aider émotivement, en augmentant son intelligence émotionnelle. Et ça, il y a des exercices, il y a plein de possibilités. Ça a été prouvé même par des chercheurs que l'intelligence émotionnelle peut s'augmenter, alors que le quotient intellectuel est pas mal fixe tout au long de notre vie. Mais si on réussit à stimuler ces jeunes-là dans leur intelligence émotionnelle, on va peut-être avoir plus de chances de les sortir et d'éviter qu'un adulte devienne comme celui-ci. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, une partie de la réalité de certains jeunes décrocheurs. Comme je vous dis, ce n'est pas tous les jeunes, mais ici on a un mélange, une bombe à retardement qui fait que ces jeunes-là vont virer sûrement tout croche dans la vie. On a l'insalubrité, c'est quasiment pas humain de vivre là-dedans. On a l'agressivité, la violence qu'ils voient à tous les jours. Et à un moment donné, ça devient quasiment la normalité. C'est de quoi de normal de voir ça. On a le manque d'éducation, parce que c'est clair et net que les parents ici n'étaient pas de bons soutiens pour les performances académiques. Et on a aussi que ces enfants-là étaient renfermés du reste de la société. Alors on se ramasse avec 4 enfants qui vivent là-dedans, dont 2 plus vieux qui vivent dans des foyers d'accueil et qui viennent une fois de temps en temps ici. Et la DPJ me dit, tout est bien. Ils m'ont dit, quand je les ai appelés, on a eu des sources qui nous ont rassurés, donc votre plainte ne sera pas retenue. Je vous laisse en juger par vous-même, voir s'il n'y aura pas eu quelque chose à faire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de plus de support psychologique pour les jeunes décrocheurs ou avec difficulté d'apprentissage. Et c'est ce que je veux faire. C'est ma mission que je me suis donnée de rencontrer ces jeunes-là et de leur montrer que la vie est belle, qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Donc, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que derrière chacun d'entre nous se cache un univers, un monde, plein de situations qui fait que nous sommes ce qui nous sommes. C'est pas vrai que c'est tous des lâches qui font des dépressions. C'est pas vrai que c'est tout du monde qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, qui font de l'obésité. Autant que ce n'est pas tous des jeunes lâches qui sont des décrocheurs. Chacun d'entre nous a une panoplie de petits événements qui fait qu'on réagit d'une façon. Alors, je vous invite à aimer ma page et à la partager le plus possible pour faire comprendre aux gens la réalité des jeunes décrocheurs, mais aussi peut-être inspirer certains jeunes décrocheurs à se trouver un objectif et à tout faire pour l'atteindre. Merci beaucoup. Au revoir.